Arrêter de penser, d'organiser, d'anticiper, de chercher à tout comprendre avec le mental, avant même d'avoir ressenti, et revenir au corps. Parce que le stress n'est pas simplement dans la tête, il se loge dans le corps, dans le système nerveux. Alors oui, en tant que femme, on a appris à tenir, à avancer malgré la fatigue, à être forte, même quand les choses devenaient compliquées. Mais le corps finit toujours par parler, parfois par la douleur, par l'anxiété, par le sommeil qui se fait rare, par le flou mental ou les émotions qui débordent. Et souvent, au lieu de l'écouter, on lui en veut, de changer, de ne plus suivre le rythme, de ne plus répondre aux injonctions de performance. Mais le corps n'est pas notre ennemi. Il est le premier lieu où la vérité revient nous rencontrer. Non pas pour nous punir, mais pour nous ramener à plus de présence, pour nous ramener à nous-mêmes, pour nous ramener à Dieu. Alors pendant ces 100 jours, j'ai décidé de revenir un peu plus dans mon corps. Pas pour le corriger, mais pour venir l'écouter dans cette nouvelle saison qu'est la périménopause. Une saison de transformation. Une saison où je viens me connecter à ma sagesse. Je bouge, je danse, je respire pour me retrouver. Je laisse mon corps se déposer. Et peut-être que cette saison ne vient pas m'enlever ma force, mais plutôt m'apprendre à être forte d'une autre manière, plus incarnée, plus consciente, plus connectée, guidée par l'amour. Eh bien, on arrive à la 4e semaine du challenge et cette semaine, je me suis aperçue de beaucoup de choses. La première, c'est vraiment le rôle que jouent les hormones dans le fonctionnement de notre corps. Je pensais que la périménopause, c'était juste un moment où on devenait moins fertile, où on se préparait à entrer dans la ménopause. Mais en fait, je me suis rendu compte que pendant la périménopause, il y a une sorte de chamboulement hormonal. Donc il va y avoir une baisse d'œstrogène et de progestérone qui, pendant la périménopause, vont plus être stables comme avant. Et ces hormones vont pas jouer seulement sur le fonctionnement des ovaires et de la fertilité, mais ça va jouer sur le fonctionnement de notre cerveau. Et pendant la périménopause, tout le cerveau se prépare à changer de fonctionnement, et donc ça a un impact sur le cognitif, sur la température de notre corps, sur notre sommeil, sur les humeurs. Et donc c'est pour ça que c'est si important de prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps. Je pense pendant toutes les phases de notre vie, hein, c'est pareil pour l'adolescence, pour le postpartum, mais particulièrement quand on est une femme à partir de la périménopause. En y réfléchissant, j'ai fait le constat que depuis qu'on est tout petit, on apprend à faire le contraire, c'est-à-dire à être déconnecté de notre corps. On nous demande de manger à une certaine heure quand on est petit. Après, quand on est adulte, on est réglé vraiment par le rythme du travail. Donc, on peut soit se lever très tôt, soit se coucher très tard, manger de manière un peu désordonnée. Et ce n'est pas forcément ce dont notre corps a besoin. Mais finalement, tout le fonctionnement qu'on met en place depuis la petite enfance, c'est un fonctionnement qui nous invite à aller et à fonctionner contre nature. On n'écoute pas les besoins, les ressentis de notre corps. Et malheureusement, quand on est une femme et qu'on subit beaucoup de changements hormonaux, c'est vrai pendant l'adolescence, pendant le postpartum et particulièrement pendant la périménopause, on doit prendre conscience de notre corps, de nos émotions. Parce que c'est ça qui va nous guider. Le corps, c'est un GPS. Et comme on n'a pas appris à l'écouter, on ne sait plus comment faire. On apprend à fonctionner contre nature.
Sauf que quand on arrive dans cette période de la périménopause, qui en France est entre 41 ans et 51 ans, donc ça peut durer 10 ans quand même, cette période avant la ménopause. Et c'est pour ça finalement qu'on n'arrive pas à s'adapter aux changements hormonaux en tant que femme. C'est que toute notre vie, on a appris à fonctionner contre nature. On a appris à être dans le déni de nos émotions. On a appris à mettre nos ressentis de côté et même parfois nos douleurs. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui sont en errance médicale parce qu'on ne les écoute pas quand elles souhaitent exprimer leurs ressentis sur leurs douleurs, sur les changements dans leur corps, sur voilà, tout ce qu'elles vivent. Finalement, elles finissent par croire que c'est normal de ne pas écouter son corps. Et donc l'invitation que je me fais à moi-même pendant ce défi des 100 jours, c'est vraiment d'être connectée complètement à mes ressentis, à mon corps. C'est pas un truc mental, c'est vraiment se réapproprier sa souveraineté, son corps, d'accord? Parce que notre corps, c'est notre GPS. Notre corps, il est capable de nous dire ce qui se passe dans notre système nerveux, si on se sent en sécurité ou pas, si une situation est bonne pour nous ou pas, si la nourriture qu'on choisit est bonne pour nous. Et c'est particulièrement vrai à partir de la quarantaine. Parce qu'on a un système digestif, on a un fonctionnement qui a été impacté par tout ce qui s'est passé dans notre vie, par nos habitudes, par tout ce qu'on a mangé, par le stress et l'anxiété qu'on a pu ressentir. Et donc, à partir de 40 ans, on ne peut plus jouer parce que notre corps nous rappelle qu'il a vécu tout ça. Et donc, si vous ne l'avez jamais fait avant 40 ans, c'est le moment d'écouter son corps parce que vous allez bientôt rentrer en périménopause. Et pour moi, c'est le cas. J'ai déjà quelques signes. Je suis pleine de gratitude de pouvoir écouter ces signes parce qu'avant, j'étais tellement déconnectée que je ne les aurais pas écoutés. Un des avantages de ce challenge que je vais faire avec les 4S, donc tout ce qui est spiritualité, somatique, sans sucre raffiné et sommeil, c'est que ça m'invite à me recentrer. Ça m'invite à être vraiment à l'écoute de mes ressentis les plus profonds. Et c'est très aidant. Ça permet d'atténuer les signes et les symptômes de la périménopause, de mieux la vivre et de s'adapter à cette transition hormonale. Donc, comme je vous le disais, pendant la période de périménopause, notre cerveau va fonctionner différemment. Il y a même le docteur Lisa Mosconi, je crois, vous pouvez faire des recherches sur elle, elle est spécialiste dans la périménopause. Elle a fait des images cérébrales qui prouvent que même la forme du cerveau change pendant cette période. Donc tout change. Et donc ça va avoir un impact, comme je disais, sur les émotions, sur la température de notre corps, sur notre manière de vivre une situation. Et donc la proposition, c'est de s'adapter à ce changement hormonal, c'est de s'adapter à ce changement cérébral. Plus je vais être en lutte et me dire je dois absolument fonctionner comme avant, plus ça va mal se passer. Parce que le système nerveux ne fonctionne pas de la même manière. Le corps ne fonctionne pas de la même manière. Le cerveau ne fonctionne pas de la même manière. C'est impensable de se dire je vais exactement faire comme si j'avais 30 ans, 20 ans comme avant. Parce que ce n'est pas le cas. Et là, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de ce qui se passe dans notre corps. Et vous pouvez le voir dans la nature. Les espèces qui ont perduré au fil du temps, ce sont les espèces qui ont su s'adapter à leur environnement. S'adapter, ça ne veut pas dire être là dans la fatalité de se dire je vais avoir des bouffées de chaleur, je vais moins bien dormir, je vais avoir des problèmes, je ne sais pas moi, de brouillard mental, je vais avoir une libido qui va baisser, etc. Parce que tous les signes sont différents pour chaque femme et peut-être qu'au fil des années, vous allez ressentir des signes et peut-être que pas du tout. Parce qu'il y a un pourcentage de femmes qui ressent pas les symptômes de la ménopause. Moi, mon état d'esprit, c'est de se dire c'est naturel. Ce qui se passe dans mon corps, c'est naturel. Dieu l'a voulu. Donc comment je peux le vivre sereinement? Eh bien, c'est en m'adaptant. Et en m'adaptant, c'est en adaptant mes habitudes, en adaptant ma manière de manger, parce qu'aujourd'hui, par exemple, le sucre raffiné, quand on a plus de 40 ans, pour moi, je vous le dis, c'est un poison. C'est mon avis et c'est l'avis aussi de pas mal d'experts, donc vous pouvez faire des recherches là-dessus. Donc, il n'y a rien de bon dans le sucre raffiné pour notre cerveau, pour le fonctionnement de notre corps, pour notre métabolisme qui change, donc il y a un stockage de graisse qui va se faire. Il y a plein d'effets négatifs. Et donc là, je ne parle pas du tout de glucides, je parle vraiment de sucre raffiné et de comment on s'alimente. Est-ce qu'on mange beaucoup de nourriture industrielle? Et donc, est-ce qu'on va essayer de lutter et d'avoir le fonctionnement qu'on avait avant, ou est-ce qu'on va s'adapter, adapter son alimentation, adapter notre manière de nous ressourcer, voilà, s'adapter tout simplement à tous ces changements.
Et s'adapter, c'est évoluer. Dans la nature, vous voyez qu'au fil du temps, les espèces qui ont perduré, ce ne sont pas les espèces qui étaient les plus fortes physiquement. Ce sont les espèces qui ont su s'adapter à leur environnement. Et donc, selon les travaux du docteur Mosconi, une femme, pendant la période de périménopause, doit s'adapter à cette période de transition cérébrale, où tout son cerveau est en train de se transformer. Donc le problème, c'est pas que le cerveau change. Le problème, c'est qu'on demande aux femmes de vivre exactement comme avant, alors que leur système cérébral et leur système nerveux est en train de se réorganiser pendant la périménopause. Et donc ça, c'est pas possible. Donc c'est une forme de stress pour le corps. Ça met beaucoup de pression de continuer à avoir le même fonctionnement qu'avant, alors qu'à l'intérieur, tout est en train de changer. L'expérience que j'ai avec ces 100 jours de challenge et les 4 S qui m'aident à traverser cette période de transition hormonale, émotionnelle et cérébrale. Par exemple, la spiritualité, ça va aider dans toute cette période de flou où on a beaucoup de doutes, où on est très anxieux, parce que ça va nous inviter à revenir dans notre centre, à nous connecter à Dieu, à revenir à plus de présence, de silence. Et ça, la prière va beaucoup aider à vivre cette période sereinement. Donc ne la négligez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être croyant, d'être chrétien pour vivre cette spiritualité. C'est un espace qui est accessible à tout le monde. Mais bien entendu, si vous en ressentez l'appel, connectez-vous à Dieu par la prière, demandez-lui d'être plus présent, de vous soutenir pendant cette période et de vous montrer ce qu'il a prévu pour vous. Moi, le fait de limiter à 99% mon alimentation en sucre raffiné, ça m'aide beaucoup sur le brouillard mental. J'ai vraiment beaucoup plus de clarté. Je ne me mets aucune pression par rapport aux glucides que je consomme. Maintenant, à 99%, je ne consomme pas de sucre raffiné. Je vous dis 99% parce que des fois, je vais avoir une petite sauce ou voilà, quelque chose que je vais prendre sans me mettre la pression, mais je me dis que voilà, j'ai plus envie de consommer de sucre raffiné et que j'ai envie de prendre cette habitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au bout de 1 semaine, 2 semaines, vous allez le voir très vite, vous allez récupérer votre clarté mentale. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente, qui me fait beaucoup de bien. La qualité de ma peau est meilleure, la qualité de mon sommeil aussi est meilleure. Et ça, je pense que le fait de ne plus consommer de sucre raffiné, ça y est pour beaucoup. Et je vous rappelle que votre corps n'a pas besoin de sucre raffiné, particulièrement après 40 ans. Votre corps, il a besoin de bons glucides, mais absolument pas de sucre raffiné. Et donc, moi, ce que je fais pendant ces 100 jours, c'est que j'ai toujours une alimentation qui est gourmande. Je vais manger des pâtisseries maison, ce genre de choses, mais je vais vraiment faire attention à la qualité des ingrédients que je vais consommer. Et bien sûr, c'est beaucoup plus facile quand on cuisine parce qu'on peut se faire un gâteau au chocolat sans utiliser de produits trop industriels ou de sucre raffiné. Vous avez beaucoup de substituts qui existent. Je vous laisse regarder, vous allez retrouver pas mal de recettes en tout cas sur internet. Ensuite, il y a le côté somatique. Somatique, ça veut dire quoi ? C'est tout ce qui est connecté au corps. Donc là, on a le mouvement, on a le souffle qui vont aider à réguler le système nerveux. Et donc, il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment apprendre à détecter dans quel état est son système nerveux, quelle est la réponse qu'il a face à un événement et voir si cette réponse est adaptée. Si la réponse elle n'est pas adaptée, alors j'utilise des outils de régulation. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages en me disant mais alors comment on fait pour réguler son système nerveux ? Qu'est-ce qu'on fait si on est stressé ? Qu'est-ce qu'on fait si on est anxieux ? Qu'est-ce qu'on fait si on sent qu'on est hyperactivé ? En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Le système nerveux, c'est un scan qui va analyser ce qui se passe dans notre environnement et savoir comment on doit réagir. Et en fonction de ça, il y a des hormones dans notre corps qui vont être produites et une réaction qui va se faire face à un événement. Des fois, je vais être hyperactivée, mais c'est normal parce qu'en fait, j'ai besoin d'être hyperactivée. Si par exemple, je cours derrière le bus, j'ai besoin de produire du cortisol. J'ai besoin de mettre en action. Si je fais de la boxe thaï, ce qui est mon cas, parce que je peux aller boxer sur le sac, etc., et là, j'ai besoin d'être hyperactivée. D'accord ? Ça ne veut pas dire que je vais mettre mon corps tout le temps dans un état de stress, ça veut dire que mon corps sait s'adapter à la situation. Il sait qu'à ce moment-là, il a besoin d'accélérer, il a besoin de puissance, il a besoin d'être hyperactivé. Mais dès que je vais revenir au calme, mon corps va avoir la capacité de revenir au calme.
Le problème, quand on a un système nerveux dérégulé, c'est que notre système nerveux ne sait plus s'adapter. Quand le corps doit envoyer de l'énergie face à une situation, peut-être qu'il ne sait plus le faire, peut-être qu'il reste dans une phase où il est complètement down, en mode dépression, burn-out, où j'ai complètement plus d'énergie. Ou peut-être que quand je dois revenir au calme, mon corps est toujours hyperactivé, donc je ne peux pas dormir, je ne peux pas me reposer, mon corps est toujours tendu. Donc vous voyez que le problème, c'est encore un problème d'adaptation par rapport à la situation qui est là. Mais encore une fois, le cortisol n'est pas votre ennemi. On a besoin du cortisol. On a besoin du cortisol pour mettre le corps en mouvement. Le problème, c'est quand on a un excès de cortisol qui fait qu'on va toujours être hyperactivé et que notre corps va plus pouvoir se calmer, que le système nerveux ne peut pas s'apaiser. Et donc là, on va avoir besoin des outils de régulation pour pouvoir restabiliser son système nerveux, pour pouvoir rétablir l'équilibre. Et pour moi, c'est important d'apporter cette mesure parce que le système nerveux, c'est un système qui est complexe et c'est important qu'on sache s'adapter en fonction des situations. C'est comme ça pour moi qu'on récupère sa souveraineté sur son corps, sur ses émotions et qu'on arrête de les subir. Quand on sait réguler son système nerveux, on arrête de subir ses émotions, on arrête de subir les situations de stress. Alors cette semaine, elle m'a appris que mon cerveau, il n'est pas en train de me lâcher, il est en train de se réorganiser et que ça m'invite à lui offrir un autre rythme, avec plus de présence, plus de silence, plus de temps de repos. Ça m'invite à lui offrir une autre alimentation pour soutenir cette transition au niveau hormonal et au niveau cérébral. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions qui sont naturelles, qui sont à notre disposition, et la nourriture, le mouvement, la régulation du système nerveux, ça en fait partie. Et donc, pourquoi se priver d'utiliser tout ça, alors que ce sont des choses qui sont naturelles et qui sont à notre disposition pour mieux vivre les périodes de transition hormonale telles que la ménopause. J'ai compris aussi que mon corps, il avait besoin de plus en plus de renforcement musculaire. Donc moi, j'en faisais déjà, mais c'est vrai qu'à partir de 37 ans, il y a une fonte musculaire et il y a un métabolisme qui change. Le métabolisme, c'est quoi? C'est la proportion qu'a notre corps à brûler des calories pour le fonctionnement quotidien. Plus on est jeune, plus on a un métabolisme qui brûle des graisses. Plus on avance dans l'âge, moins notre corps va utiliser de l'énergie au quotidien. Ce qui fait qu'au fil du temps, on va avoir une fonte musculaire et notre corps va utiliser beaucoup moins d'énergie pour fonctionner au quotidien. Donc si on ne change rien, si on ne s'adapte pas encore une fois, qu'est-ce qui se passe? On va prendre du poids, on va perdre en mobilité. Donc c'est à nous de s'adapter naturellement à cette transition de vie. Pour moi, ça passe par quoi? Je l'ai dit, par l'alimentation, mais aussi par la musculation, par le renforcement musculaire, pas pour avoir un joli corps, même si c'est agréable d'avoir un joli corps. Moi, j'aime le beau, j'aime me sentir tonique, mais au-delà de ça, ça permet d'avoir un corps qui est fonctionnel. Ça permet de bien vieillir, de pouvoir porter, de pouvoir courir, de pouvoir sauter, et c'est ça qui est important, de garder un corps qui est vivant et qui est fonctionnel. Donc là, la vraie question qui se pose encore une fois, c'est comment on s'adapte à cette période de vie. Comment on crée les conditions pour que la femme qui est en train d'émerger avec la périménopause se sente bien et pas reprendre le copier-coller, les habitudes de vie qu'on avait avant, parce que ça ne fonctionne pas. C'est vraiment un truc que là, je suis en train de comprendre là dans cette semaine et que j'ai envie de vous partager. C'est pour ça que je le répète, parce que c'est tellement important de s'adapter, d'adapter ses habitudes, d'essayer des choses et de comprendre que depuis notre enfance, pour la plupart des gens, on a appris à fonctionner à contresens, contre nature. Donc on a besoin de désapprendre pour réapprendre à revenir dans son corps, à utiliser des choses naturelles, à être plus proche de la nature, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait, dans notre manière de vivre. Je ne veux plus lutter contre la personne que j'étais avant, je veux offrir de nouvelles conditions de vie à la personne que je suis en train de devenir. Et ça, c'est vraiment un soulagement. Donc je vous invite toutes à vous reconnecter à votre corps, à revenir dans vos sensations, à habiter pleinement votre corps, avec le souffle, avec le mouvement, avec la prière. J'en profite pour vous dire que le 13 et le 14 septembre, je vais organiser 2 ateliers somatiques anti-stress où il y aura 95% de pratique, 5% de théorie. Si vous êtes une femme, que vous avez plus de 35 ans,
que vous souffrez de stress, d'anxiété, de trauma, vous sentez que votre corps est tendu, malgré tout ce que vous avez essayé, malgré la thérapie, le yoga, la méditation, venez vous offrir cet espace. C'est 2 soirées complètement gratuites où vous allez apprendre à relâcher les tensions du corps, à libérer les émotions, à réguler votre système nerveux en passant par le corps. Je vous mets le lien d'inscription en barre d'infos et je vous attends pendant ces 2 soirées. C'est en ligne sur Zoom de 19h à 21h et c'est complètement gratuit. Par contre, l'inscription est obligatoire. Et vous allez voir que pendant ces 2 expériences, vous allez apprendre à revenir dans votre corps et à libérer tout ce que vous portez. J'espère que ce partage vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, si c'est une période que vous vivez actuellement, à me dire ce que vous avez essayé, ce que vous avez envie d'essayer et surtout à me rejoindre le 13 et le 14 septembre en ligne pour ces 2 ateliers. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.